Bienvenue à tous les théophiles pour notre 19e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'intercesseur. C'est une des caractéristiques du prophète parce qu'il est propulsé, comme nous l'avons vu, entre Dieu et les hommes. Et cette position d'intermédiaire va faire du prophète un homme d'exception, un homme à part. Et toutes ces caractéristiques dont nous parlons appartiennent au prophète. C'est-à-dire que, puisqu'en Christ, à cause du don de l'Esprit, nous sommes tous potentiellement, au sens large des prophètes, nous sommes tous les intercesseurs du Seigneur. Nous allons voir ce que cela veut dire. Mais évidemment, il y en a qui sont donnés plus prophètes, avec une mesure plus importante. Donc, on retrouve chez certaines personnes, certains prophètes, certains chrétiens, comprenons bien que ces mots sont interchangeables, une aspiration à l'intercession beaucoup plus intense chez les uns que chez les autres. Et ceci est tout à fait normal. Malgré tout, tous les prophètes, tous les chrétiens en Christ sont des intercesseurs. Alors, il y a un passage intéressant dans le livre de la Genèse, au chapitre 20 et au verset 7, qui va nous expliquer un peu cela. D'ailleurs, la première fois où la Bible emploie le mot Nabi, c'est-à-dire prophète, en nommant le prophète comme on l'a vu, celui qui appelle et celui qui est appelé, c'est à propos d'Abraham. Et donc, Abraham a vu une période un petit peu difficile avec sa femme, et Dieu va parler à Abimelech en lui disant « Tu as pris la femme d'un autre », et Abimelech va dire « Moi, je ne le savais pas », etc. C'est un dialogue avec Dieu. Et Dieu dit « Ok, je sais que tu n'as pas touché sa femme, etc. Je t'ai empêché de le faire. » Et il va dire « Tu vas aller voir Abraham, il va, justement, chapitre 20, verset 7, « Maintenant, rends la femme à cet homme, très bien, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. » Évidemment, c'est le rôle d'intercesseur qui est mis en avant, mais avant tout, avant d'entrer dans ce qu'on comprend en général de l'intercession, le texte suggère que ce qui compte, c'est l'intimité qu'il a avec Dieu. Et c'est à cause de cette intimité qu'Abraham avait de par le choix de Dieu dans l'Ancien Testament, de certains hommes, mais cet appel, cette intimité que nous avons, nous, en Jésus-Christ, tous, eh bien, cette capacité d'être intercesseur vient de là. Et c'est ça que le texte souligne en premier lieu. Bien. En même temps, cet accès particulier qu'Abraham a avec Dieu, qui va lui permettre d'intercéder, fait qu'il est prophète. C'est important de comprendre que parce que les prophètes sont les confidents de Dieu, les intimes de Dieu, ils vont pouvoir s'approcher de lui par le chemin qu'ils connaissent, comme on s'approche d'un ami. L'intercession est plus un phénomène de la rencontre, qui participe à la rencontre entre Dieu et les hommes, qu'une technique pour faire plier une divinité, une technique de prière, de manifestation quelconque, comme si par telle prière, telle parole, tel engagement, eh bien on sait que Dieu répond. Pas du tout. Pas du tout. Dieu n'est forcé par personne, sinon par l'amour. Et Dieu désire nous attirer à lui, et on le verra dans beaucoup de textes, Dieu désire presque nous amener à lui pour que nous le prions pour qu'il cède. On trouve de beaux exemples, Jonas en est un merveilleux. Intercéder pour la Bible, ça veut dire se mettre entre. On trouve un bel exemple à la sortie d'Égypte, lorsque Dieu va se mettre entre les Égyptiens et le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël sort, l'armée égyptienne part à sa rencontre, et Dieu se met comme l'intercesseur, celui qui se positionne entre l'armée et le peuple pour les délivrer. Donc, il freine les soldats égyptiens pour les empêcher de faire du mal aux Hébreux. Et le Exode 14 dit « Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur ». Évidemment, il voit toute l'armée arriver comme ça derrière eux. « Tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va aujourd'hui vous accorder, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus.
Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu va combattre pour le peuple. Il va dresser une colonne de fumée et c'est cette idée que les prophètes vont développer par la suite lorsqu'ils vont parler de l'intercession. L'intercesseur va avoir cette pensée que ce n'est pas tellement ses prières qui agissent, mais il va dire « Seigneur, on te demande de bénir le peuple ». Pas du tout. Ils vont dire « Seigneur, nous savons que tu veux bénir le peuple ». Parce que c'est toi le vrai intercesseur. Et si nous sommes les intercesseurs, c'est en toi. C'est en toi, à cause de toi, par toi, pour toi, que nous sommes tes prophètes. C'est toi qui nous as choisis. Et en nous choisissant, tu nous as fait comme toi. Nous sommes de la même nature que toi. Et Dieu dit, c'est moi l'intercesseur. Au fond, nous ne pouvons pas trouver l'intercession en nous-mêmes. Elle est en Dieu lui-même. Et on va le voir, lorsque nous intercédons, eh bien, si nous n'avons pas cette conscience que c'est le Seigneur lui-même qui intercède par son esprit au travers nous, nous échouons. Nous centrons les choses à nouveau sur nous. Et nous ne sommes pas dans la prophétie biblique. Alors, les prophètes vont reprendre cette intercession et à tel point qu'elle va être considérée comme faisant partie du ministère prophétique. Ce qui est très important pour les prophètes. Parce que sachons bien que Dieu attend notre prière. Par nos prières, nous pouvons changer le monde et c'est ce que Dieu veut. Donc un texte ou deux dans 1 Samuel 7, le peuple vient dire à Samuel, n'arrête pas de crier à nous, pour nous, à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. On trouve dans Amos 7 la même chose, Ésaïe 37. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshaké, l'homme que le roi d'Assyrie, mon Seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Jérémie 27, Ézéchiel 13, et Moïse qui donne l'exemple, au Exode 32, verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Et l'Éternel dit à Moïse « Celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. » Et Moïse va continuer à intercéder en disant « Non, prends-moi plutôt. » Et Dieu va céder toujours. Dieu va céder toujours. Au fond, on peut comprendre que Dieu met dans le cœur du prophète sa nature, puisque dans la relation, Dieu se fait connaître au prophète. Et en mettant dans le cœur du prophète sa nature, le prophète se dit « Mais je te connais puisque tu as mis en toi qui tu es. » Voyez-vous, l'esprit que Dieu met en nous permet de connaître Dieu et nous permet de prier selon Dieu. Et c'est ce qu'on trouve en Jésus-Christ. Parce que nous savons que il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui monte, le livre des Hébreux nous le montre bien. C'est Jésus-Christ qui monte dans le ciel pour intercéder. Romain le soulignera clairement dans Romains 8, verset 14. Qui pourra les condamner? Il parle de nous. Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il plaide notre cause. Ou une autre traduction, il intercède pour nous sans cesse. En fait, les prophètes pressentaient, voyaient, avaient en eux l'esprit de Christ et intercédaient en connaissant Dieu et en sachant qu'un jour le Christ viendrait. Voyez-vous, l'intercession est christique, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur Jésus-Christ, ou alors elle n'est pas biblique. C'est Jésus-Christ qui intercède sans cesse pour nous, auprès du Père. Et nous sommes appelés à entrer dans son intercession, à ne pas forcer, démarrer une intercession par nous-mêmes. C'est toute l'idée de l'intercession selon le Saint-Esprit. Au chapitre 8 encore des Romains et au verset 26, l'apôtre Paul écrit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. » Voyez-vous, la prophétie est un don de l'Esprit. C'est-à-dire que la prophétie, c'est ce que Dieu nous donne. Et l'Esprit est sans cesse en train d'intercéder avec le Christ auprès du Père. Il y a une intercession incessante. Et la prophétie va participer à cette intercession. Le prophète est posé en plein milieu, si je puis dire, de la Trinité et n'est pas un témoin passif de l'intercession parce qu'il est rempli de l'Esprit, c'est pour ça qu'il est prophète. Donc il intercède en Christ par le Saint-Esprit et il est assis en Christ dans les lieux célestes, donc il intercède par le Christ qui lui intercède sans cesse.
Le prophète est un homme au centre de la Trinité qui connaît Dieu parce que Dieu se révèle à lui. Et cet aspect de l'intercession est essentiel parce que Dieu veut changer le monde par notre prière. Par notre prière. C'est ce qu'il fait avec le Christ, c'est ce qu'il fait avec l'Esprit et c'est ce qu'il fait avec nous. Que Dieu nous bénisse.